Bonjour à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme et les réunions de ce samedi 23 avril. Nous débuterons par le Quintet, il se dispute sur l'hippodrome d'Anguin et a priori nous avons des bases de jeu intéressantes pour cette rencontre. Nous nous pencherons ensuite sur la suite de la réunion, sur l'hippodrome du plateau de Soisy avec en point d'orgue notamment le prix de l'Atlantique, vous le savez, un groupe 1 disputé sur un parcours de vitesse où un certain Vivid Wise Ass défendra sa couronne. Ensuite, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous transmettre pour la Réunion 2 à Strasbourg, la Réunion 3 à Nantes et un coup de cœur également en Réunion 4 sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Sachez également, vous pouvez liker, partager ce programme. C'est possible et c'est gratuit via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc concernant ce quintet, le prix de la Porte d'Auteuil, je pense que le numéro 1, Enzo Dessart, est une valeur sûre. Un cheval peut-être meilleur sur plus long, mais il a prouvé dernièrement qu'il était également efficace sur les parcours de vitesse. Il a notamment remporté un quintet référence, le prix de Pierrefitte sur Seine. C'était le mois dernier, le 18 mars, sur ce parcours. Et ce jour-là, il devançait 8 de ses adversaires du jour. C'est un cheval extrêmement confirmé dans les quintets. Il en a participé à 10 pour déjà 3 victoires et 7 places. Le 1, Enzo Dessart, c'est a priori la base de jeu. Un cheval assez pratique, capable d'aller de l'avant et efficace également piste plate. Il a vraiment tout pour lui. On peut lui opposer le numéro 6, Haylin, seulement 8e de ce même quintet référence, le prix de Pierrefitte sur Seine. Mais ce jour-là, elle n'a pas eu un bon parcours et son driver n'a pas insisté inutilement. Elle est confirmée à ce niveau, 2 victoires et 2 places en quelques quintets courus. C'est une bonne chance également. Avec ce bon numéro derrière la voiture, elle est capable de finir vite. Le 2, Headshot Jocelyn, évoluera sur une piste plate à son entière convenance. Headshot Jocelyn qui a pris la 2e place de ce même quintet référence du 18 mars, le prix de Pierrefitte sur Seine. Un cheval qui est confirmé dans les quintets. Si j'ai bien noté, on lui compte 3 victoires et 4 places en 12 prestations. Il a un bon numéro derrière la voiture. Il est également performant sur ce genre de tracé réduit. C'est une première chance. As, 6 et 2. Mes 3 préférés pour ce quintet du samedi 23 avril. Pour les places, je me méfierais du 15 et ligne référence qui a prouvé désormais sa compétitivité à ce niveau. Qui a terminé 5e du quintet référence du 18 mars sur ce parcours et qui depuis s'est classé 6e et 3e, malgré son numéro 15 derrière la voiture en 2e ligne. Le cheval devrait une nouvelle fois répondre présent. Le 8 Fly Speed a déjà bien fait dans les quintets, mais son numéro 8 m'a incité à le retenir un peu plus bas. C'est la principale raison, car en valeur pure, à mon avis, il n'a rien envie aux précédents cités. Le 14 Flya Kaluma est une jument qui a déjà bien fait à Anguin, elle a déjà gagné à Anguin. Le bémol, celle qui reste sur 3 disqualifications consécutives. Cela dit, il ne faut pas oublier qu'elle a déjà gagné au niveau quintet et a pris également des places, et ce en une dizaine de participations. Le 14, Flya Kaluma, à mettre dans vos champs réduits, il serait très imprudent de la sous-estimer et de la condamner hâtivement. Le numéro 5 dans cette épreuve, c'est Diane Winner, qui, à mon avis, va afficher des progrès sur sa bonne course de rentrée effectuée au Croisé-la-Roche. Et le numéro 13, Forum Mélois, lui, il a pris la 3e place du prix de Pierrefitte sur Seine. Pourquoi ne pas l'avoir placé plus haut? Dès lors, vous me direz-vous? Eh bien, surtout parce que ce jour-là, il a tout fait côté corde, il a eu un bon parcours, il a trouvé l'ouverture pour finir et a bien sprinté. Reste à savoir s'il pourra bénéficier du même déroulement de course avec ce numéro 13 en 2e ligne. Cela comporte bien évidemment des aléas. Résumé chiffré pour ce quintet. As, 6 et 2, mes 3 bases. Ensuite, le 15, le 8, le 14, le 5 et le 13. Je répète, As, 6, 2, 15. Devant le 8, le 14, le 5 et le 13. En cas de partant, je citerai le numéro... c'est Dream Cash, vous vérifierez son numéro, qui a terminé 4e de la course référence. Concernant la suite du programme, dans la première, sachez que Pascal Montulé présente un cheval de qualité, c'est le 103 Easy Boy de Singlet, un cheval qui a montré sa qualité à Vincennes dernièrement, au cours notamment du meeting. Fautif en dernier lieu, alors qu'il luttait pour les premières places, il convient de le racheter, il a le potentiel pour s'illustrer à ce niveau. Pascal Montulé l'aime beaucoup, le cheval est peut-être meilleur sur plus long, mais sa classe peut faire la différence. Dans cette épreuve, attention également, numéro 4, c'est à mon avis une bonne chance, c'est Ivorino Deschal, et un poulain préservé, estimé par Didier Devernay, un cheval capable d'aller de l'avant. Lui aussi aurait sans doute préféré un parcours de plus longue haleine, mais lui aussi a les moyens de se mettre en évidence. Il a couru 8 fois, il a toujours terminé à l'arrivée dans les 4 premiers, comptant même 3 victoires, donc 7 podiums en 8 courses courues et 3 succès. L'opposition, le 11, c'est Ivrig Viking, un cheval à noter sur vos tablettes. Il est estimé et doué, estimé par la famille Brouillet.
Le cheval ici aura surtout son numéro 11 en deuxième ligne derrière l'autostart. Et le 107 Ibisquick qui vient de gagner à Salon-de-Provence, à mon avis, ici, affronte des adversaires sérieux. Donc mes préférences, le 103, le 104 et le 111. Éventuellement le 7 ensuite pour d'éventuels couplets. Dans le prix de Tonac-Villeneuve, belle épreuve, groupe 2, nous avons deux des chefs de file de la promotion. Je pense au numéro 10, c'est Idaho Tillard, vous le connaissez. Il a remporté le prix de sélection en fin de meeting d'hiver. Un cheval irréprochable depuis ses débuts, qui compte déjà des victoires et 2 podiums en 13 courses courues. Une nouvelle fois, il va disputer la gagne avec le numéro 11, Isoar Vedake, trotteur également de tout premier plan. 15 courses au compteur, 13 victoires, auxquelles s'ajoutent 2 places de deuxième. Il a également remporté le prix Eurasie cet hiver, course dans laquelle il devançait qui? Eh bien, Idaho de Tillard, qu'il retrouve ici. Bref, nous avons 2 éléments de qualité qui devraient une nouvelle fois se tailler la part de Lyon, 510 et 511. Concernant la 6e, le 608 Philwell, à mon avis, est une valeur sûre, un cheval sur lequel on peut compter, un cheval efficace au trot monté. Lors de ses 11 dernières sorties sous la selle, il n'a jamais terminé plus loin que 3e, affichant même 8 victoires. Ses statistiques devraient être soignées dans ce lot. Dans le prix de l'Atlantique groupe 1, à mon avis, on peut faire confiance aux deux mêmes que l'an dernier. Le 6, Vivid Wise Ice, véritable spécialiste des parcours de vitesse, que ce soit sur le mile, à Cagnes-sur-Mer notamment, ou sur 2150 mètres. Le cheval excelle sur ce genre de tracé réduit, efficace également piste plate. C'est un lauréat en puissance, il peut conserver sa couronne, mais il trouvera sous sa route le 705 étonnant, deuxième de cette course l'an dernier, mais étonnant a prouvé qu'il pouvait le battre, il l'a fait notamment en s'adjugeant cet hiver le critérium de vitesse cagnois, c'était le mois dernier, donc ces deux-là se retrouvent avec de sérieuses prétentions. 706, Vivid Wise Ice, ma préférence, le 5 étonnant sera un sérieux rival. Quelques coups de cœur également pour la suite de la journée. Strasbourg, Réunion 2 dans la première, j'aime beaucoup le 105, la Goa Santa, qui a pris 2 bonnes places de 3e sur la PSF de Chantilly en début d'année et qui trouve ici une belle occasion d'ouvrir son palmarès. C'est le 105, à mon avis, pour un jeu simple gagnant placé. C'est très intéressant. Le 804 également, c'est Vicomte du Berlay qui débute sur le steeple avec une belle chance de succès. 105, 804 pour un éventuel report. Nantes, Réunion 3 dans la 3e, j'ai ciblé le 302 activiste. J'ai bien aimé sa dernière victoire, celle obtenue à Mont-de-Marsan le mois dernier. Xavier Thomas Desméault entraîne dans le sud-ouest, il se déplace à Nantes, ce n'est pas pour faire de la figuration. Attention 302, activiste, première chance. Dans la 6e, toujours à Nantes, j'aime beaucoup le 603 Armenio, c'est Nicolas Paysan qui m'en a parlé en bien, un cheval qu'il estime, un cheval de qualité, qu'il estime en tout cas capable de remporter un handicap de ce genre en 33,5 de valeur. Le cheval a 4 ans, il affronte ses aînés, mais il a les moyens de jouer la victoire, le 603 Armenio. On termine par Lyon-Paris en Réunion 4. Dans la 7e, j'ai ciblé le 701 qui me semble en mesure de bien faire, c'est Cap de Nantais. Il a débuté sur le parcours proposé à Lyon-Paris sur les obstacles, 6 classant, bon deuxième à mon avis. Il peut cette fois goûter aux joies d'une première victoire. C'est à Lyon-Paris, Réunion 4, dans la 7e course, le numéro 1, le 701, Cap Nonantais. Voilà pour les nombreux coups de cœur de ce samedi 23 avril. Je vous souhaite d'excellents jeux, une bonne journée également. N'oubliez pas de liker et de partager ce programme, c'est gratuit et c'est via nos différents réseaux sociaux. Nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme.